Donc, c'est ça ce matin. On va poursuivre. C'est le dernier message de cette série de 4 messages qu'on avait commencé sur les mots. Le premier message se nommait « Intentionnellement chrétien ». Et dans les Écritures, on peut voir à travers toutes les Écritures, et surtout dans le Nouveau Testament, Dieu veut responsabiliser le croyant. Amen. On ne fait pas le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume de Dieu où tout est magique. Amen. Où Dieu fait tout, puis nous, on ne fait rien. Puis il y avait un sous-titre qui était la responsabilité auditive et active du chrétien, dans le sens que nous avons, en tant que croyants, la responsabilité de filtrer ce qui vient à nous et comment on doit agir avec ce qu'on reçoit dans la vie de tous les jours. Amen. Donc, il y a une responsabilité par rapport aux paroles qui rentrent et aux paroles qui sortent. Le deuxième message était axé sur le pouvoir des mots. Et en sous-titre, c'était « Architecte de réalité ». Andel, il était content. Il disait « Hey, tu parles de moi matin. » Architecte de réalité, parce que les mots, on a pu voir à travers ce message-là, que les mots sont quand même des mots qui viennent bâtir. Ils viennent quand même créer des atmosphères, bâtir des choses. Un exemple qui est très, que tout le monde pourrait comprendre, c'est quand on a un enfant, on a un petit bébé à la maison, il rentre à la maison, et ce qu'on va lui dire va avoir un impact pour le restant de sa vie. Donc, si on lui transmet beaucoup d'amour, des paroles de bénédiction, des paroles d'amour, ça va être un enfant qui va grandir avec ce sens-là que Dieu est une bénédiction, que les choses du royaume sont une bénédiction. Parce que les enfants de 0 à 5 ans, c'est là qu'ils font construire comme pas l'identité, la confiance, l'estime de soi, si on veut. 0 à 5 ans, les paroles marquent énormément. Et 5 à un petit peu plus tard, ils voient les parents comme l'autorité qu'on va dégager envers eux. Ils vont voir l'autorité comme l'autorité de Dieu aussi. Il y a comme un mix tant qu'ils ne vont pas faire de jouer des parents, donner des coups de coude à leurs enfants. Si dans la bouche du parent, c'est seulement des jugements, ils vont voir Dieu comme étant un Dieu sévère. Alors qu'il n'est pas un Dieu sévère, il est un Dieu juste. Il y a une grosse différence entre la justice de Dieu et la sévérité de Dieu qu'on s'est fait remplir dans notre Québec pendant des générations où Dieu était sévère. Donc, les mots créent des environnements. Les mots peuvent marquer la vie d'une personne ou même d'une vie, de votre propre vie à vous, dans le sens qu'elle va marquer selon ce que vous pensez de vous, ce que vous vous donnez, ça va marquer. Tu es incapable. Ça l'aide pas bien. Je ne vois pas Sidney Crosby, meilleur joueur de la Ligue nationale, partir au filet et dire « Je ne serais pas capable de la mettre dedans. Je ne serais pas capable de scorer. » Il ne scorera pas. Il y a des paroles, je banalise un peu, mais il y a des paroles que c'est important qu'on pense de la bonne manière. Et le troisième message qui était vraiment intéressant sur la souveraineté de Dieu face à la responsabilité humaine. Et l'objectif de ce message-là, c'était de nous amener à comprendre que Dieu est en contrôle de toutes choses. Pas de certaines choses. On a tendance à croire que l'ennemi, le diable, si on veut, ou penser les démons de ce monde, on domine toutes choses, puis que Dieu ne peut pas rien faire. Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu a donné l'intelligence aux êtres humains. Dieu a donné toutes choses, donné la science aux êtres humains. Et je vous avais amené à comprendre que est-ce que Dieu guérit seulement par la foi ou est-ce qu'à travers la médecine, Dieu pourrait guérir un être humain? On a tous unanimement levé la main en disant, ben oui, la médecine est là quand même pour nous aider à avancer, à grandir, à guérir certaines choses. Puis là, je vous disais, c'est comme jouer ces mots. Si tu parles à un médecin, il va te dire, non, c'est la science. Mais d'où vient la science? Oui, mais la science, c'est l'homme qui a étudié. Oui, mais d'où vient l'intelligence? D'où vient l'homme? Et à un moment donné, tu fais comment? Oui. OK, il y a une puissance supérieure qui t'a créé. OK. Vous savez que la science, aujourd'hui, 85% des scientifiques mondiaux croient à la création. Faites attention, ils ne croient pas nécessairement dans le Dieu que nous, on croit, mais ils croient à une force supérieure. Peut-être qu'il y en a, c'est des extraterrestres. Peut-être qu'il y en a, c'est d'autres choses, je ne sais pas. Mais ils croient que l'être humain a été créé par une
force supérieure qui a donné l'intelligence. Donc, c'est quand même intéressant de voir que Dieu est souverain et que Dieu, en toutes choses, Dieu peut s'organiser avec tout sans notre aide. Amen? Puis il peut nous bénir d'une multitude de façons. Amen? Aujourd'hui, le titre, c'est la prière. Le jardin de notre cerveau. Hein? Il y en a-t-il qui aiment ça, les potagers? Quand vous êtes jardinier, là, il y a du travail hein, comme jardinier. Mais vous savez, le jardinier, c'est très rare, parce que je ne pense pas que ça existe. S'il y en a un dans l'église, vous me lèverez la main. Mais le jardinier, il n'arrive pas là, avec une poignée de semences mélangées, puis il fait comme... Il arrivera ce qui arrivera. Puis le jardinier, c'est comme ma maman, moi, elle est jardinière depuis tellement d'années, là, c'est impressionnant, puis elle a un méga jardin, elle passe des heures interminables là-dedans. Écoute, je lève mon chapeau, moi, j'aime pas ça me salir. Mais bref, je la regarde aller, à tous les jours, elle doit aller au potager et enlever mauvaises herbes, couper une branche, donner de la force à la plante, etc. Bon, moi, je connais pas tout le jargon, mais le jardinier fait ça avec passion, il le fait avec intention. Il veut que la plante devienne la plus belle possible. Il veut que la plante porte le plus beau des fruits. Il veut que ça marche. Hein? Le jardinier ne dit pas, je vais planter un jardin cette année, puis qu'il sèche. C'est pas son objectif. Donc, je vois Dieu comme le grand jardinier de ma vie, de mon cerveau. Et là, on met le lien avec les mots, à quel point Dieu peut choisir les bonnes paroles, les bons mots, pour faire croître notre qui nous sommes, nous, comme êtres humains. Tournez avec moi dans Philippiens 4, versets 6 et 7, qui dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien. » Hey, j'aime ça. Juste ça. Pas mal, hein? « Ne vous inquiétez de rien. » Quand j'arrivais devant un examen au collège biblique, j'étais sur le gros nerf. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, hein, par des textos, ça pourrait être ça. Moi, j'écrivais mes prières. J'ai 2 cartables de prières. J'écrivais mes prières. Ça pourrait être par écrit. Des prières et des supplications. Supplications, là, c'est comme vos enfants font. Papa, ah ben moi, 5 piastres. Oui, 5 piastres. Oui. Ah ben, ouais, 5 piastres. Ouais, OK. 20 piastres, papa. Oui, 20 piastres. Fait que, par des prières, des supplications, mais avec action de grâce. Ça veut dire avec joie, avec bonne intention. Action de grâce, il n'y a rien de mauvais. Hein? On y va avec gratitude, on est devant Dieu et on demande des choses avec gratitude, avec Seigneur, t'es tellement bon. Je m'en vais devant mon Père et je lui demande des choses et je sais qu'il est là, puis il l'écoute. Hein? Puis il est rempli de joie, puis il dit, oui mon fils, non tu ne l'auras pas, c'est pas le temps. Hein? Ça arrive. Mais ça, regardez ça ici, et ça dit, et la paix de Dieu, quand on va à Dieu avec des prières, des supplications, des actions, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la mienne, la tienne, André, José, toute notre intelligence. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence, ça. Gardera vos cœurs. Et dans la traduction ici, ils vont faire un aparté, ils vont dire, le cœur peut représenter également les pensées. Donc, gardera vos cœurs et vos pensées. Et le mot pensée ici, c'est encore une fois la dimension du trésor qu'on a. Hein? La Bible a dit qu'on a un trésor, notre cœur. Et il faut garder ce trésor-là, vos pensées, en Jésus-Christ. On reste, frère, que tout ce qui est vrai, donc au-delà de ça, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, honorable à qui? À Dieu. Honorable à quoi? Sa parole, right? Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, qui établit la justice? Dieu. Est-ce que c'est la justice des hommes? Bien, il y a une partie.
de justice qu'il faut respecter. Amen. Sinon, vous allez tous terminer en prison. Vous allez avoir une étiquette. Passez pas trop vite dans le rang là, il y a 2 policiers qui sont parqués là. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Wow, c'est profond là. Au-delà de la prière, au-delà de tout ça, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Fait que des fois, quand on a le goût de tordre le cou un peu, si on se souvient de cette parole-là, pur, aimable, ça nous ramène un petit peu. Tout ce qui mérite l'approbation. Approbation de qui? Ah, OK. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. On peut arrêter là, tout est dit. L'application, frères et sœurs, de la prière active et quotidienne va libérer dans nous, dans chacun d'entre nous, dans nos vies, une multitude de choses en nous. Une multitude de choses. Et ces choses-là vont agir comme un bouclier sur nos pensées, sur nos paroles qui vont sortir, sur notre santé physique, sur notre santé spirituelle et sur notre bien-être en tant qu'être humain qui vit encore dans ce monde corrompu. C'est pas facile de vivre aujourd'hui. Êtes-vous d'accord? Si nous considérons que les paroles peuvent construire, peuvent détruire une personne, peuvent détruire n'importe quoi. Puis je ne parle pas ici seulement de paroles comme le murmure ou la calomnie. Je ne parle pas juste de ça. Je parle des paroles qu'on peut même s'adresser à nous-mêmes. Et je pense à ça, ça peut être une calomnie. Des paroles destructives comme des affirmations sur notre personne. On est bon, pour faire ça. Le genre, ça ne marchera jamais. Il y en a ceux qui le disent, ça. Moi, j'étais un champion pour dire, ne marchera pas ça, ne marchera pas. Ne marchera pas. Un qu'au golf, j'essaie de ne pas le dire, ça. J'ai déjà entendu souvent dans la bouche des gens autour de moi, chrétiens, je suis bon à rien. Ça, c'est nous, Quand quelqu'un nous le dit, on se fâche, là. Mais nous autres, on se le dit, ça. Ça vous arrive-tu des fois? Levez vos mains, je vais voir vos mains. Je suis donc pas intelligent. On fait une erreur ou on fait quelque chose qui n'est pas intelligent, mais au lieu de dire ce que j'ai fait, c'est pas bien brillant. On va affirmer qu'on n'est pas intelligent. Il y a une différence, là, entre dire ce que j'ai fait, c'était pas fort, c'est le bon mot, ou d'accepter les paroles des gens sur nous. Des fois, on ne dit rien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous partez en guerre, mais vous pouvez les refuser, les paroles. Absolument. Ça surprend la personne devant toi. Vous dites, excuse-moi, je n'accepte pas tes paroles, ces paroles de mort. Mais là, c'est pas ça que je voulais dire. Je sais que c'est pas ça que tu voulais dire, mais je ne veux pas les avoir dans ma vie. Ça ne me tente pas. Aussi, les gens tu sais, on vit dans ce monde, ça nous dit il va pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Ça veut dire qu'il va nous arriver les mêmes choses, nous, comme croyants, ou presque, là, que ce qui se passe à l'extérieur. Right? À l'exception que nous, on a un Dieu extraordinaire avec nous, qui peut nous guérir, qui peut nous délivrer, qui peut faire plein de choses dans nos vies, qui peut nous aider à supporter des épreuves que d'autres gens n'ont pas comme support. Donc, quand un diagnostic est établi sur ma vie, je ne suis pas un cancéreux. Je suis atteint d'une maladie qui est un cancer, mais je la rejette de ma vie, le cancer. Vous comprenez? Vous allez me dire, ouais, mais normalement, là, tu joues ces mots. C'est pas vrai que je joue ces mots. Parce que quand quelqu'un vient en avant et qui dit, je veux que tu pries
C'est des mots aussi qui sortent quand tu déclares la guérison, puis hop, soudainement, la personne est guérie. Les mots ont une puissance, frères et sœurs, lorsqu'ils sont accompagnés par Dieu. Alors, il est important en tant qu'enfant de Dieu, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, plus que jamais, les mots sont importants. Avant, les gens ne se voyaient pas sur la planète. Tu vivais à Saint-Ambroise de Kildare. Moi, à Montréal, je ne savais même pas que ça existait. Aujourd'hui, on est connecté avec le monde entier. Les mots, vous allez, moi, je pense, un matin, j'avais la réflexion à m'en venir au bureau, je pense que je m'ai flushé tous mes réseaux sociaux. Plus capable. La scrap qu'il y a là-dessus, c'est impressionnant. Tu n'es pas d'accord avec un individu, tu es obligé de dire de quoi? Pas obligé. Tais-toi, t'es pas obligé. Même nous, là, combien de fois, des fois, je vois quelqu'un, je suis comme... Ouais. Il faut faire attention. Des fois, on accepte les diagnostics comme si c'était notre identité. L'identité est en Jésus-Christ. Point. OK? Donc, si des paroles peuvent contribuer à créer des atmosphères de paix ou de désordre et être les architectes de nos vies, nous devons les prendre au sérieux et ne pas négliger leur impact. Si les mots qui entrent en nous peuvent produire des fruits dévastateurs, comme des fruits qui construisent, mais des fruits dévastateurs, des états d'esprit qui marquent et qui peuvent nous conduire dans des détresses incroyables, alors l'équation n'est pas facile à faire. Nous devons comprendre que les mots qui sortiront de notre bouche, si on est marqué par toutes sortes de choses négatives, ce ne sera pas vraiment des mots bien positifs. Hein? Fait que manger de la poutine, tu ne seras pas svelte et beau comme Nicolas. Hein? Désolé, j'aime ça mettre sur le spot, les gens. Mais si dans le miroir de notre vie, on voit juste des choses négatives, on fait juste se nourrir de choses qui sont destructeurs, ne soyez pas surpris qu'ils sortent juste de la destruction de votre bouche. Puis là, je parle autant pour votre vie, là. Je ne parle pas juste... Fais attention, ce matin, je vais mettre beaucoup plus d'emphase sur notre vie personnelle que sur la vie des autres. Moi, je suis une personne fonceuse dans la vie. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont fonceurs. Moi, quelqu'un vient me voir avec une parole, des fois, ça m'affecte, mais généralement, non. Mais ça peut arriver. Je suis capable de répliquer, mais ce n'est pas tout le monde. Si vos mots sont durs envers vous-même, ils seront durs envers les autres. Alors, si on suit simplement la logique sur le pouvoir créateur ou destructeur des mots, on revient au titre, à la prière, qui est un dialogue rempli de mots, right? Et rempli de bonnes intentions, dans un contexte de grâce, dans un contexte de sécurité, de paix, de miséricorde, et surtout dans un contexte de foi, parce qu'on s'adresse à Dieu avec foi. On n'est pas dans un genre de contexte où on n'est pas bien. Quand on est en prière avec Dieu, c'est probablement l'endroit où on est le mieux au monde. Right? Alors, tout ça, cette prière-là, devient donc un outil puissant de construction de soi-même. Pour plusieurs raisons, et en voici quelques-unes. Dans la prière, l'intention des mots devient une source exaltante. C'est rare, je ne me suis jamais présenté dans la prière en critiquant Dieu. Il n'y a rien à critiquer. C'est Dieu. Il est parfait. Il ne m'a jamais fait mal. Mais contrairement aux paroles du quotidien qui peuvent être impulsives, souvent, c'est ça le problème, on est impulsif, puis après ça, on fait comme « Ah ». Ou critique, la prière est généralement un acte délibéré, tourné vers la gratitude, vers l'espoir, vers la guérison, vers la délivrance.
Et dans la prière, il y a également une dimension d'écoute dans la prière, afin de prier, pourquoi, comment? Selon son cœur. Hein? On cherche, en tout cas, pour ma part, le mardi, on le voit aussi dans la prière, on cherche toujours à prier selon le cœur de Dieu, afin que les choses arrivent. Donc, il y a une dimension d'écoute super importante dans la prière. Et ça nous empêche, en tout cas, en fait, ça nous bride, ça nous aide à brider le trop de mots qu'on a des fois dans notre bouche. Amen? Surtout moi. Ça nous apprend à discerner sa volonté. Dans 1 Jean 5, ça nous dit ceci, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est tout un verset, celui-là. Là. Je dirais que probablement la majorité d'entre nous, il n'y est pas mis en application. Tout ce que vous demandez, vous le possédez. Pensez-y. C'est quelque chose, là. Qui a écrit ce texte-là? Jean. Jean est un homme expérimenté ici qui nous parle. Pour posséder ce que nous demandons vient du fait, en tout cas dans le cas de Jean, qu'il a expérimenté ce qu'il est en train de nous dire. Right? Tu ne peux pas faire une affirmation comme ça sans l'avoir jamais expérimenté. Tu ne sais même pas si tu ne peux pas l'inventer, ça. Ça ne s'invente pas. Hein? Pierre et Jean, lorsqu'ils sont allés au temple, il y avait un boiteux à terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a rien, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or. Mais ce qu'on a, ce qu'on connaît, ce qui vit en nous, ce qu'on a vu de nos yeux pendant 3 ans avec Jésus, on te le donne. Lève-toi et marche. Ça n'a pas pris 6 semaines avant qu'il se lève et qu'il marche. Fait que quand Jean vient écrire une phrase comme ça, ce que tu demandes, tu le possèdes, ça demande quoi? Une dimension de foi en notre Dieu. Et ça nous montre à quel point aussi les mots ont une puissance, une portée lorsqu'ils sont animés de la foi en qui nous avons en Jésus. Et combien de fois chacun d'entre nous, avec le nombre d'années chrétiennes que nous avons déjà expérimenté ces choses-là, puis malgré tout ça, des fois, on se retrouve dans le doute. Pourquoi on va dans le doute? Avez-vous déjà pensé? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient s'aimer des petites pensées. Ouais, mais ça, c'est un gros cancer. Ouais, mais là, ta situation, c'est hors du commun. On le vit tout, là. C'est pas une faiblesse que vous avez. On est des êtres humains faibles, on vit toutes la même affaire. On a toutes des craintes, on a tous des jugements d'importance dans nos vies. Si je vous dis, supposons, voler un paquet de gomme, puis voler une banque, quel qui est le plus grave? Arrêtez de faire vos spirituels, vous allez dire la banque. Parce que c'est 100 000 $, l'autre c'est 59. Non, c'est plus 59. C'est un paquet de gomme, 2 $, c'est 3 $. Hey, je suis vieux, moi je pense au paquet de gomme dans le temps, au baba, là, à 65 cents. Moi, je fais ça, les dents décrochaient tellement c'était dur. Il ne faut pas que je fasse des illustrations de même imprévues, je perds le fil. Je disais... Oui, avant le paquet de gomme, c'était quoi donc? Ah oui! On a ce jugement-là. Tel péché est plus grand que l'autre, tel péché est plus grand que l'autre. Et c'est vrai, aux yeux de la loi, celui qui va, je ne sais pas moi, commettre une infraction, un paquet de gomme, puis celui qui va tuer, bien oui, il y a des conséquences différentes. Mais il reste que le péché a la même conséquence aux yeux de Dieu. La Bible a dit, lorsque tu es coupable du péché, d'un péché, tu es coupable du péché, et c'est ce péché qui t'empêche d'entrer en relation avec Dieu, et c'est ce péché qui fait que tu ne pourras pas entrer au ciel. Tu ne pourras pas hériter du royaume de Dieu.
Et c'est là que tout prend son sens quand ça nous dit dans les Écritures que Jésus est venu dans ce monde pour prendre ton péché et aller à la croix avec et le porter avec toi. Et le porter, c'est une chose, mais après ça, de mourir et aller vaincre la mort, ressusciter des morts pour vaincre le péché. Parce que c'est-à-dire, il a porté le péché de tous. Donc, l'intention des mots devient une source exaltante. Deuxièmement, la prière produit un dialogue intérieur avec Dieu. On ne le réalise pas. Mais quand on prie avec le Seigneur, on est en discussion, on parle avec lui, on dit les choses, on confesse les choses. Amen. Cela nous permet de structurer nos pensées et souvent d'enligner nos valeurs profondes avec sa parole, avec sa pensée à lui. Ce qui renforce souvent, tout le temps, la cohérence personnelle, notre cohérence personnelle, et produit une paix qui n'est pas humaine, qui est divine. C'est là la beauté, la différence. C'est que le dialogue nous amène à nous mettre sur la même longueur d'onde que lui. Et il y a cette paix-là qui vient en nous quand on est dans la présence de Dieu, dans le dialogue avec Dieu, qui fait que c'est là qu'on réalise qu'il n'y a rien d'humain. Philippiens 4, ça nous dit, on l'a vu tantôt, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. » C'est impressionnant. On dirait que ce texte-là, je l'ai lu 1000 fois, je ne sais pas combien de fois, on dirait que c'est comme, c'est ça, pas plus grave. Non, non, ça m'amène une paix qui surpasse toute intelligence. Merveilleux. Troisièmement, c'est un apaisement psychologique aussi. Exprimer ses fardeaux par des mots, même si on reste silencieux, va libérer une charge émotionnelle agissant comme un ciment qui vient consolider l'esprit face aux épreuves. Et encore là, ça nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse. Et la paix vient, ça veut dire que quand on est avec Dieu, ça vient consolider, ça nous amène dans un état de paix. Ça enlève le stress, ça dégage toutes les pensées qu'on peut avoir. Ça nous amène dans un moment de paix qui surpasse toute intelligence. Combien de gens on entend aujourd'hui, de nos jours, qui cherchent la paix? C'est impressionnant. Ils font toutes sortes de choses pour découvrir la paix. Ils se plient en 2, ils se plient en 4, ils se plient en 8. Ils font toutes sortes de... C'est vrai quand même. Moi, je ne pourrais pas trouver la paix dans cette position-là. J'aurais de la misère. Mais il reste que beaucoup de gens cherchent la paix intérieure alors qu'elle est à notre disposition simplement dans une relation intentionnelle avec Dieu par la prière. Simple, simple, simple. Savez-vous quoi? Ça ne coûte rien. Tu n'as pas besoin de professeur. Tu rouvres la switch, entre en relation avec ton Seigneur, les choses se passent. Vous savez que la prière, ce n'est pas juste des mots non plus. Ça peut être juste un silence. Ça fait du bien, hein? Juste d'écouter. Vous savez, tout passe par la bienveillance des mots que l'on adresse à Dieu, que l'on adresse à soi-même et que l'on projette aussi sur les autres. Tout passe par là. Si demain matin, une entreprise pharmaceutique vous proposerait une pilule, elle est bien, bien grosse, là. Une pilule miracle qui produira en vous ceci. Soyez honnêtes, pensez pas en spirituel, là, pensez direct. Ça produira en vous la paix, assurée. Plus de stress, plus d'angoisse, plus rien. Hey boy. La force. Maxime, il n'est pas là matin, c'est de la petite bière à côté. La force, de l'audacité, plus de timidité. Brisera vos craintes et votre anxiété. Vous accorderez une sagesse supérieure à la norme. Vous donnerez de la confiance en vous. Sera en mesure de créer des choses extraordinaires dans le futur. Et qui fera en sorte que votre confiance serait inébranlable
est-ce que vous prendriez cette pilule? Tout le monde, Marielle, tout le monde la prendrait, la pilule. Pensez-y. Peu de douleur, peu de peur, peu de crainte, la paix, une intelligence supérieure. Même à Jocelyn, là. Je serais plus. Il n'a pas. Zéro effet secondaire. Merci de la poser, c'est une bonne question. Combien ça coûte? Et où? Oui, c'est le gouvernement qui paye, c'est les assurances. Dans le troisième message, je parlais de la souveraineté de Dieu qui passe par la foi et par la science et par tout ce que Dieu a créé, dans le fond. Hein? C'est Dieu. Puis c'est drôle parce que la science découvre ce que Dieu a mis en place depuis toujours. Dieu peut impacter nos vies de plusieurs manières parce que sa souveraineté n'a pas de limite. Puis on le sait tous, vous faites tous des signes de la tête. Ah, c'est vrai, ça. On le sait tous. Mais des fois, il me semble qu'on n'agit pas comme si on le savait. Autant moi que tout le monde, là, on est tous dans le même bateau. La science a découvert que le cerveau, lorsqu'il vit des dommages dus à de nombreuses situations, ça peut être un accident de voiture, les dommages qui viennent, ça peut être aussi dû à la maladie, ou ça peut être dû aussi, j'ai marqué oppression, tandis des paroles destructives, et, tu sais, longtemps, tu sais, il y en a qui disent, j'aimerais mieux manger une claque que de manger, de se faire harceler, puis il y a un mot pour ça, quand on est tout le temps sur quelqu'un, puis on essaie de le détruire, là, il y a comment? Acharnement. Harcèlement, oui. Et dans la science, c'était la pensée que certaines parties du cerveau semblent détruire ou s'éteindre. C'était la science. C'est comme ça qu'ils pensaient. Quand un coup, il y avait des dommages, c'est fini. Donc, il y a un bout du cerveau qui s'éteint. Tu consommes de la drogue, c'est fini. Mon cerveau, moi, il est aux 3/4 éteint. Imagine-toi, il m'en reste un quart, puis c'est pas si pire. Mais la science a finalement découvert que dans les dernières années, c'est-à-dire que le cerveau a la capacité de reproduire des milliards, pas 2, 3, des milliards de cellules et de neurones pour reconstruire ce qui a été détruit. Et c'est ce que nous appelons la neuroplasticité. J'en ai parlé. Il démontre 3 choses. Un beau mot, hein? Scrabble, là, tout est payant. La première chose qu'elle démontre, c'est que la pensée, elle est physique. C'est pas comme un... Je sais pas, moi, c'est pas comme nos clés USB. Tu sais, c'est physique, là, c'est quelque chose de physique. Chaque mot que nous prononçons ou pensons s'imprime physiquement dans notre cerveau sous une forme de protéine qui vient nourrir positivement ou négativement. Deuxièmement, la science nous prouve que la malléabilité, un autre mot payant, Scrabble, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas figé. Par un effort conscient, nous pouvons littéralement élaguer les arbres toxiques et faire croître des réseaux qui sont sains. Et vous allez voir une image bientôt, ça ne sera pas long. Une image où on voit, c'est comme un arbre dans notre cerveau, et à travers tous les réseaux, tout ça, il y a des branches, il y a des petites épines qui s'installent, et chaque expérience nouvelle vient s'accrocher à ça. Quand c'est des expériences positives, l'arbre fleurit, et quand c'est des expériences négatives, l'arbre s'éteint tranquillement. Et c'est prouvé, là. C'est pas juste quelque chose que je vous raconte, c'est prouvé. Donc, ça devient intéressant de voir que le cerveau est malléable. C'est moins dur de dire malléable. Cette métaphore visuelle est au cœur de la méthode que Madame, je vous ai parlé de Dr. Caroline Leaf. Elle utilise souvent des modèles physiques ou des illustrations pour montrer la différence entre une pensée qui est saine et ce qu'on va voir à l'instant. Regardez ça. Lequel n'est pas sain?
On le voit qu'il est éteint un peu plus à droite. Bien, éteint un peu plus. Pas mal. Manque de lumière. Mais dans son livre, elle dit ce qui est merveilleux, tu sais, on parle que Jésus est la lumière du monde venu dans ce monde. Puis le corps humain, c'est aussi ça qui se passe en nous. Il y a une lumière qui vient éclairer l'intérieur de notre cerveau. C'est comme si c'est meilleur. On me voit littéralement, et ça, c'est probablement des résonances magnétiques, des photos qui ont été prises directement comme ça, mais c'est vraiment impressionnant. Mais chaque petite ligne, il y a des petites épines, et c'est là que les protéines, nos pensées qui se transforment, ils viennent s'accrocher dans notre cerveau qui permettent d'éteindre ou d'allumer. On l'appelle l'arbre vert, la pensée saine. Elle représente les pensées positives comme des arbres luxuriants avec des branches flexibles et des racines solides. Selon elle, ces structures sont construites à partir de l'amour et de la gratitude. Pensez-y. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On prend ça comme si c'était c'est une belle phrase que Jésus a dit. Non, 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 non. Ça porte du fruit. En favorisant la sécrétion de substances chimiques bénéfiques comme la dopamine et l'oxytocine. Hein? On va se coucher un petit peu plus intelligent, ça. Deuxième chose qu'on voit, l'arbre noir est épineux, pensée toxique. Elle illustre les pensées négatives, peur, colère, amertume, comme des arbres noirs, flétris et couverts d'épines. Ces épines symbolisent la nature destructrice de ces pensées qui, physiquement, libèrent du cortisol et bloquent le bon fonctionnement du cerveau. Non, pas amen. Il ne faut pas que ça arrive. Donc, j'ai aimé, elle dit dans son bouquin qu'il y a un impact global 75% à 4... Hey, c'est gigantesque comme stats. 75% à 98% des maladies physiques, mentales et émotionnelles proviendraient de notre vie de pensée. C'est ce qu'ils découvrent aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là. Attendez, là. Moi, là, je ne suis pas découragé, au contraire. Je me dis, tout ça, on le savait, mais pas nous autres, là, mais ceux qui ont écrit. Hein? Dieu savait tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un procédé qui s'appelle le neurocycle. C'est un nouveau bicycle, un neurocycle qui permet de transformer les pensées destructives en pensées positives, vivantes, vibrantes, donnant accès au bonheur et à l'enthousiasme. Il y avait une pilule, on la prendrait toute. Et c'est là, ça existe. Là, je vous sors des termes scientifiques pour vous montrer après avec des termes bibliques comment ces choses-là existaient déjà et que Dieu avait déjà mis en place tout ce qu'on a besoin pour avoir une vie épanouie, une vie de bonheur, une vie heureuse, une vie accomplie, une vie où on n'a pas de crainte, une vie où on peut aller de l'avant en croyant que Dieu est avec nous. Madame Livre, qui est chrétienne depuis de nombreuses années, elle qui a développé le neurocycle, c'est elle qui a comme inventé ça parce qu'elle l'a pratiqué sur des patients qui n'avaient plus rien à faire avec eux, qui avaient une destruction du cerveau et tout, a pu observer par sa propre vie de prière et par les Écritures que Dieu avait déjà mis en place, avait tout mis en place avant même que la science le découvre, pour arriver aux mêmes conclusions scientifiques aujourd'hui. C'est quand même intéressant. Sa conclusion est que la prière ou ce procédé-là de neurocycle agit comme un jardinier pour ses arbres cérébraux. Donc, pour renforcer l'impact de ce message ce matin, en combinant les découvertes sur le cerveau de Mme Leaf, on va dire, qui nous permet de comprendre l'impact des mots sur nos vies, la prière devient donc l'un des outils de construction pour nos pensées et nos vies et nous encourage que tout est possible à Dieu. Pour nous rendre plus que vainqueurs. Voici 3 points, je termine avec ça. Principaux qui font le pont entre la vérité spirituelle et les découvertes
sur la neuroplasticité. 1. Identifier. Scanner en bon québécois. Un scanner spirituel. Identifier les épines. Regardez bien ça, comment c'est intéressant. L'étape où l'on utilise la prière pour repérer les pensées toxiques avant qu'elles ne s'enracinent. Dans le silence de la prière, on prend conscience de ses émotions et de ses sensations physiques et on demande au Seigneur, Seigneur, je sens cette anxiété comme une boule dans ma gorge, dans mon corps. Hein? Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est comme si elle disait dans son livre, puis là, je ne peux pas tout vous résumer le livre, mais quand on arrive dans la chambre de prière et qu'on vient dire ce qu'on ressent, qu'on dit les effets même qu'on peut avoir sur nos vies de certaines choses, c'est comme si on est en train d'identifier les choses dans notre tête pour permettre à Dieu d'agir. On identifie l'épine ici, la situation, on identifie l'émotion, on identifie une situation peut-être, on identifie la maladie. C'est mettre le doigt sur le bobo lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, puis qu'on dit au Seigneur, là, je suis tanné de vivre avec telle situation dans ma vie. Tu la confesses, tu la déclares, tu mets le doigt. C'est pas moi, non. Le psaume 139 au verset 23-24 dit ceci. Et c'est ça, j'aime vraiment ça. Examine-moi, ô Dieu. Passe le scanner sur ma vie. Et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Tu lui exprimes ce que tu vis et tu dis au Seigneur, regarde qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, ma colère est due à quelque chose que je fais? C'est possible. Donc, la prière est l'outil qui met en lumière les structures cérébrales épineuses et cachées. Le Proverbe 4, 23 va dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » On veut tous une vie extraordinaire. Donc, on se présente devant Dieu, on expose nos épines, on expose nos situations difficiles, et ça permet d'aller de l'avant. Ça permet aux jardiniers de surveiller ce qui entre dans le jardin du cerveau et de notre cœur. Deuxièmement, ça nous permet d'élaguer le pouvoir de capturer, c'est-à-dire déconstruire les pensées toxiques ou l'arbre toxique. L'action de déloger les mensonges et les schémas destructeurs par l'autorité de la parole de Dieu. Pourquoi cette pensée est là, Seigneur? C'est un dialogue honnête qui brise le déni. La prière devient un scanner qui nous relève, qui nous révèle, la racine de l'arbre toxique. Voyons, j'ai mal écrit ça. Ne permettons pas à rien, aucune parole, aucun diagnostic d'entrée, de prendre racine. Quand dès le début que nous le ressentons, nous demandons au Seigneur pourquoi. Ce qui est le plus déplorable chez les enfants de Dieu, moi inclus, c'est qu'on attend toujours que le bobo soit installé puis qu'il soit grand avant de dire au Seigneur, on a un bobo. Malheureusement, on voit la lumière rouge allumée dans le dash, on dit, c'est pas grave, ça arrive des fois. Puis la manette tu roules, puis le moteur arrête. Puis tu fais comme, comment ça? Mais tu l'avais dit. Mais on est pareil dans nos vies, on dirait des fois. On dirait qu'on vit, on a des symptômes de certaines choses, on vit des petites déceptions, mais c'est pas grave. On va passer avec le temps. Ça ne passe jamais avec le temps. Ça ne passe pas avec le temps. Le décès d'une personne, un deuil, ça passe avec le temps. Mais une souffrance qui est là, qui est causée à cause de quelque chose, si tu l'ignores, elle va s'enraciner. Et si elle s'enracine, elle va porter du fruit. Puis elle va détruire. Alors, l'idée d'aller dans la prière à tous les jours, c'est qu'à chaque fois que tu sens quelque chose qui bug en bon québécois, présente-le au Seigneur. Laisse-le pas traîner. De toute façon, si tu te présentes à tous les jours dans la prière, à chaque fois qu'il y a un bobo qui va sortir, le Saint-Esprit va faire comme « Hey, Roland! » Non, pas ça. C'est pas bon ça, Roland.
C'est vrai quand même, c'est comme ça que ça marche. Ben oui, mais écoute, imagine-moi maintenant, hein, Roland? Non, mais c'est comme ça. Ne permettons pas à rien de venir prendre racine. Demandons immédiatement au Seigneur pourquoi je me sens comme ça, pourquoi c'est là. Le Seigneur, il est là pour nous. Il ne veut pas qu'on soit accablé de rien. Rien, là. Zéro. Ouais, mais c'est juste un petit bobo. Non! 2 Corinthiens 10,5 dit, nous renversons quoi? Les raisonnements. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas en écoutant tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en écoutant la radio, en écoutant le monde qui chiale, que ça va se construire comme du monde. Sa parole, sa présence, passer du temps avec lui. Hein, c'est comme un acte biologique de casser les réseaux qui essayent de s'installer. On les repositionne avec le Seigneur. On les recadre avec le Seigneur. Amen. Nous devons être actifs. Sans effort, rien ne va se produire, frères et sœurs. Jean 15, 1 et 2 dit ceci. « Je suis le vrai cep. » Et je l'ai mis ça, j'ai hésité avant de le mettre, mais je vais vous expliquer pourquoi. « Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. » J'aimais ça, l'idée du jardin, du jardinier. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Le Seigneur fait ça. C'est le travail du jardinier. Ce qui n'est pas bon, il va élaguer. Il va venir l'enlever. Hein? Dieu, le maître jardinier, utilise notre vie de prière pour faire ça aussi dans notre vie de prière. Puis ce qui est le fun dans notre vie de prière, c'est qu'on ne se sent pas condamné quand Dieu vient cogner. Quand un frère, une sœur vient nous voir, puis il nous dit quelque chose, des fois, ça nous irrite. Hein? Tu n'es pas meilleur que moi. Regarde-toi avant de me dire ça. Non, mais on est tous de même. Je ne veux pas me moquer. On est comme ça. On se compare. Avec Dieu, il n'y a pas de comparaison. Tu ne peux pas. Fait que tu arrives dans le meilleur environnement possible pour présenter à Dieu tes souffrances, présenter à Dieu ton orgueil, présenter à Dieu t'es pas content, whatever. Et c'est un lieu sécure où tu ne te sentiras pas diminué. Au contraire, Dieu va t'élever par ton humilité. La Bible dit que Dieu résiste à qui? Aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Quand on se présente devant Dieu en prière, on y va avec toute humilité, avec douceur. On est avec Dieu. Pas bien, ça prendre nos bretelles puis faire comme, excuse-moi Dieu. T'as des crottes à manger? Non. Troisièmement, ces temps de prière-là nous permettent de reconstruire, de rebâtir des réseaux sains. Le processus de renouvellement où la gratitude et la vérité créent de nouveaux neurones et de la paix en nous. Je prends comme le jargon scientifique et en même temps spirituel. C'est le cœur de la transformation. On remplace le mensonge destructeur par une vérité constructive. Jérémie, si je te dis, tu es un pourri, tu vaux rien. C'est ça, là, tu t'en vas dans ta salle de prière, tu fais comme, il me semble, Seigneur, que c'est pas ça que tu dis de moi. Tu sais, ce que j'essaie de... Vous comprenez? Peu importe, la salle de prière devient ce lieu-là où on connaît les Écritures, on s'assoit avec lui, puis c'est extraordinaire. Ça construit notre être intérieur. Ça rebâtit ce qui a été brisé. Combien il y en a ici que dans votre jeunesse, vous avez été rabaissés, écrasés, là? Vous n'étiez pas tous chrétiens. Moi, je lève ma main. Qu'est-ce que ça crée en vous? Du bonheur? De la joie? De la destruction? Combien sont fait dire que tu es une erreur? On n'aurait jamais dû t'avoir. Hey, c'est pas fin, là. Quand j'avais ce sentiment-là, moi, quand je suis arrivé à Jésus, je ne le réalisais pas dans toute son ampleur. Et c'est quand je suis arrivé avec lui
quand il m'a démontré c'était quoi le vrai amour. Ce n'est pas un amour qui demande quelque chose en retour. Son amour, c'est simplement de l'amour. Il nous aime pour qui nous sommes. Maintenant que son Fils habite en nous par son esprit, notre nouvelle identité passe par le Fils, passe par Jésus. Nous sommes une nouvelle créature. Tout ce qui est passé est passé. Maintenant, on est des êtres nouvellement créés en lui. D'où l'importance d'aller puiser dans lui, la prière d'aller puiser avec lui, ce qu'on a besoin pour se nourrir ici-bas sur terre. On ne peut pas aller puiser dans le monde pour essayer de vivre une vie chrétienne épanouie. Ça ne fonctionnera pas. Philippiens 4,8 dit « Enfin, frère, que tout ce qui est vrai. » Oups, j'ai-tu passé? Non, okay, excusez-moi, Romains 12, hein? Il en avait manqué un, hein? Oui, c'est ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On l'entend tout le temps, mais faisons-le. Et la manière de renouveler notre intelligence, c'est justement par des prières. C'est ce que je faisais à tous les soirs avec mes enfants quand j'allais prier avec eux. Là. Seigneur, renouvelle notre intelligence, renouvelle leur intelligence. Tu sais que la pensée du monde ne vienne pas s'imprégner, mais que la pensée de l'Éternel s'imprègne. Renouvelle-la tous les jours. Tous les jours, viens renouveler. Tout ce qui est entré, qui est corrosif, renouvelle-le. Change-le, Seigneur. C'est la définition parfaite de la neuroplasticité. Changer la forme, transformée par le changement des pensées. Philippiens 4,8 dit « Enfin, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est peu, soit l'objet de vos pensées. » Ce sont les nutriments qui font croître les arbres luxuriants et sains. Des paroles extraordinaires. C'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. Quand des pensées autres que ça viennent à vous, vous pouvez les refuser. Vous avez l'autorité de le faire au nom de Jésus. Refusez. Je demande aux bandes de revenir au groupe. En parlant avec un collègue dernièrement, pasteur, on est venu à la même conclusion, qu'on est dans un monde en ce moment, si vous regardez là, les présidents de pays, et tout ça, c'est tout le temps dans un monde de manipulation par les mots. Tout le temps. D'où vient cette manipulation-là? Elle ne vient pas de Dieu. C'est l'ère du temps. C'est comme ça aujourd'hui. Alors, nous, plus que jamais, les croyants, on doit faire attention. Plus que jamais, on doit faire attention à la portée des mots. Je pense que le fait d'avoir une vie de prière active, je ne parle pas de prier pendant 3 heures par jour, une vie de prière active, un temps où vous arrêtez puis que vous êtes conscient que vous êtes dans une relation avec Dieu, 15 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 20 minutes, 30 minutes, 3 fois 20, peu importe, je ne sais pas, peu importe. Mais quand c'est là de façon répétée dans nos vies, ça nous aide à cadrer notre esprit dans les choses de Dieu. Ça nous aide à mettre en pratique ce que nous découvrons dans la parole de Dieu. Parce qu'on est en relation avec lui. Des fois, il y a des choses qu'on découvre dans les Écritures qu'on ne comprend pas. Qui sont dures à discerner. Tu fais comme, ouais, pourquoi? Puis là, tu viens méditer ça, tu l'amènes dans la présence de Dieu, et soudainement, les choses commencent à prendre vie. Ça vient consolider nos pensées. Ça vient arroser notre quotidien à tous les jours. On a besoin de cette rosée à tous les jours dans nos vies. Cette fraîche rosée avec Dieu. Je vais vous encourager aussi à faire une action dans vos vies. Si vous n'aimez pas écrire, écrivez quand même. Prenez le temps, si vous êtes capable, d'écrire des prières. Prenez le temps d'écrire ce que Dieu fait. Prenez le temps d'écrire vos souffrances. Prenez le temps
de déclarer des choses par écrit et aller les relire. Des jours, des années, semaines après. J'ai ouvert un cartable de prière que j'avais à la maison, il y a peut-être 6 mois, 1 an. Juste feuilleté. Je me disais, aïe, aïe. Dieu est bon. Aïe, aïe, il y en a eu des transformations. Parce qu'on oublie beaucoup, les chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle souvent on retourne dans nos vieilles habitudes. Quand on prend le temps de noter, d'écrire, on peut retourner et lire où Dieu a agi. Et à partir de là, fait comme, ben oui, ben gardons, ah oui, il y a une évolution, il y a quelque chose qui s'améliore. Dieu répond. Et moi, ça m'a fait une grande bouffée de bonheur, de joie, de voir que je suis pas à la même place que j'étais il y a tant d'années. Et c'est encourageant. Oh oui, OK. On va le faire à la fin. Alors, écrire. Avons-nous déjà pensé que tout vient des mots? Pensez-y là. Vous avez donné votre vie à Jésus en faisant une confession de foi qui est faite par les mots, la parole. Quand on prie pour un malade, on n'est pas juste assis dans le silence, puis on ne le regarde pas, puis on prie. On va proclamer, on va parler des mots. Prenez le temps d'examiner les Écritures. Tout vient des mots. Tout vient des mots. On travaille sur une formation en ce moment sur la prophétie. C'est quoi? C'est des mots révélés. Dieu révèle des paroles pour ses enfants, pour des gens. Tout passe par les mots. Et c'est pour ça que la parole dit que la langue, c'est le plus petit des muscles, mais c'est celui qui peut faire le plus de ravages. Mais en même temps, c'est celui qui peut faire le plus de dommages dans le milieu des ténèbres. C'est celui qui peut t'amener le plus de victoires. Tu peux le voir du côté négatif, il fait des dommages. Le petit muscle, il fait des dommages. Non, vois-le du côté positif, extraordinaire. Tu peux louer Dieu, tu peux guérir des malades, tu peux faire tellement de choses avec ce petit muscle-là. Et aujourd'hui, la parole pour conclure cette série-là, c'est que vous avez tous, nous avons tous la responsabilité de ce petit muscle-là. De le prendre pour la gloire de Dieu ou de le prendre pour vivre une vie tout croche, triste, malheureuse. Vous avez tous, frères et sœurs, le droit de prier pour les malades, le droit de proclamer la parole. Vous avez tous, on est tous des enfants de Dieu avec le même Seigneur, le même objectif, c'est de bénir le monde de Jésus. Faire connaître qui il est, puis le bénir avec tout ce que nous possédons comme trésor dans nos vies. Alors, frères et sœurs, laissons le jardinier de nos pensées être le roi et maître de notre jardin, frères et sœurs. Laissons-le jardiner à sa guise. Dites-lui pas, moi, j'aime pas ça, ce que tu es en train de semer. Fais-y confiance. Non, mais il y en a des fois, on s'astine avec le Seigneur. Oh non, moi, Seigneur, ça... Non, laisse-le semer ce que lui veut. Parce que lui, là, il voit bien plus loin que toi. Il voit qui tu vas devenir en lui. Mets ta confiance en lui. Arrête d'avoir des craintes. C'est Dieu qui nous bâtit. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît.